Bonjour à tous, bienvenue à tous nos amis de la communauté tiers-lieux qui commence à arriver. Merci à Alexandre Iaconi, que vous connaissez, qui est un animateur d'espace public numérique et qui aujourd'hui fait nos vidéos, des teasers, avec l'équipe du Media Lab que je remercie. En fait, j'ai appris qu'ils avaient bossé toute la nuit, ils ont fait plein de réglages, les teasers sont arrivés, donc bravo les garçons. Et vous êtes là. Ça fait depuis le 8 mars en fait qu'ils ont fabriqué un Media Lab. Et ils sont en expérience, et c'est un peu la même chose qu'on va vous faire vivre aujourd'hui, grâce à votre réseau de la médiation numérique. Donc Antoine viendra me remplacer en super concierge pour la journée. Je rappelle à tout le monde que c'est une performance qu'on a commencé il y a maintenant 16 mois pour ce qui me concerne, et 1 an pour une centaine de personnes. L'objectif a été de proposer, de présenter les tiers-lieux, on va dire, au public de la Biennale internationale du design. Et comme Antoine Buret nous a gentiment écrit sa thèse cette année et qu'il définit le tiers-lieu comme une configuration sociale, exposer une configuration sociale n'était pas très facile. Et c'est là que la Cité nous a aidés, avec d'un côté le labo de recherche Sylvia Frederickson et de l'autre côté 6 designers embarqués qui seront avec nous dans cette même salle demain matin pour la restitution. Et en fait, pendant 1 an, moi, super concierge, je n'ai fait que partir de 2-3 personnes et on est comme ça monté jusqu'à 107 personnes. On a fait 3 workshops. Une synthèse était dans la vidéo, mais vous en verrez une autre demain. Le clip synthèse est en train d'être fait. On a fait un workshop ici à Open Factory en avril, où le but c'était de voir comment le bureau mobile pouvait venir aux travailleurs avec des AX, des camions, c'était assez rigolo. Et là, les designers ont commencé à comprendre comment travailler. Ensuite, on s'est donné rendez-vous à Aurec-sur-Loire, 2e tiers-lieu de l'expérimentation. Donc là, on est dans un petit village, 5500 habitants, une maison à côté d'une déchetterie, donc c'est parfait pour les matériaux pour faire une exposition. Et ensuite, on s'est donné rendez-vous donc à Lyon, c'était au mois de janvier, et on a fait Open City Lab, et comment, à défaut de pouvoir arrêter ces villes dites intelligentes, connectées, smart green, etc., comment on peut faire des villes open source. Et donc, on a fait ce dernier workshop. Et c'est comme ça que tout ce beau monde a décidé ensemble de présenter plutôt une expérience, donc dans lequel le visiteur est invité à visiter 600 mètres carrés, non pas d'objets, mais de processus. Donc nous l'animons avec tous les concierges depuis le 8 mars, puisque le but c'est aussi de la vivre, cette exposition. D'ailleurs, monsieur Damasio, qui est aussi un des commissaires, n'arrête pas de dire à tout le monde, il faut aller à l'expo tiers-lieu, sinon vous avez loupé la biennale, donc on en est enchanté. Mais c'est intéressant que quand on est dedans. Donc pour ça, on vous invite, vous êtes nos invités. J'espère que vous avez bien rempli vos noms et vos prénoms. Et dès la fin de matinée, vous pourrez, entre midi et 2, avant la suite qui sera au fil, où vous basculerez de l'autre côté, on sort des 4 murs de la Biennale qui est en Vigipirate, et on vous fera travailler là-bas. Par contre, vous pourrez aller visiter cette expérience, voir un peu comment la scénographier. Donc il y a 5 thèmes. Le premier, c'est celui de la rencontre. Donc on sait maintenant que les tiers-lieux, c'est avant tout des manières de gouvernance, des manières de se rencontrer différemment. Ensuite, ces rencontres se font autour de capital commun, donc la notion du patrimoine commun, l'open source. Ça, c'est le 2e pilier. Le 3e pilier, c'est la notion de libre appropriation, puisqu'on n'est pas des fous, on sait aussi très bien qu'on produit des effets négatifs. Donc est-ce que ce qu'on fait est positif ou négatif? Donc on traite de ces sujets. Ensuite, on a évidemment l'émancipation par le faire, qui peut être associée à l'éducation populaire, la médiation numérique. C'est en faisant qu'on apprend. Donc on connaît ça dans les espaces numériques. Et enfin, le dernier, c'est la résilience et la modularité. Et là, je rends hommage à un des premiers à qui j'ai bossé sur les tiers-lieux, en fait, c'est Christophe Sempel. Et il parlait déjà d'espaces polymorphes et modulaires. Ça faisait beaucoup rire. Mais effectivement, là, la résilience et la modularité fait partie de la 5e thématique. Donc voilà ce qu'on vous invite à découvrir. Pour moi, c'est hyper important ces 3 jours, puisque ça fait maintenant, je vous dis, 16 mois que je les attendais. Il y a vraiment des urgences, on a rencontré plus de 200 000 personnes, là, on arrive vers la fin de la Biennale, il y a énormément de monde qui est venu, on a improvisé toute l'équipe justement parce que les gens étaient preneurs d'informations. Donc oui, je vous rassure, oui, Trump est toujours à la tête de la première puissance, on n'a pas rêvé, mais non, pas tout le monde est devenu facho et tout le monde a envie qu'il y ait aussi des choses qui se fassent. Il faut juste prendre le temps de les expliquer, pas leur donner de leçons, comme on a fait avec le développement durable, on a peut-être été trop donneurs de leçons, et finalement montrer des petites choses. Et c'est ça que visiblement les anciens, on a appris que le FAMAS en fait avait été fabriqué par les ouvriers et non par la grande administration. Enfin, ils nous ont dit aussi qu'on était ce qui étaient les ouvriers de la manufacture d'armes il y a quelques années. Donc tout ce melting pot sera continué de documenter. Vous imaginez bien qu'on a des mois entiers pour documenter tout ça. Par contre, je ne vais pas être plus long. On va lancer le petit ramdam avec mes amis d'Aquitaine. Moi, je vais juste vous expliquer que sur le programme, aujourd'hui, donc, vous lancez le petit ramdam des tiers-lieux. Vous allez comprendre ce qu'est un petit ramdam et pourquoi il y a un grand ramdam derrière qui sera suivi. Le petit ramdam, le but, c'est de faire des petits bruits.
Et on n'y met pas collaboratif, médiation numérique, tiers-lieu, pas du tout. Un petit ramdam, on fait des petits bruits, puis on ira dans des grands ramdams. Et pour ça, en fait, il fallait que la médiation numérique, qui a vraiment créé le tiers-lieu, on le traduit pas comme cité du design, on dit pas city of design, on dit cité du design. Et on va dire pareil avec tiers-lieu. Il est important qu'on garde ce savoir-faire. Et donc, pour ça, la médiation numérique, on était plusieurs dans la salle. Et à ma connaissance, Stéphanie va remettre aussi une frise que je trouve, elle avait vraiment bien bossé. C'est d'où on vient. Et donc, on sait que les tiers-lieux sont plutôt nés, ou en tout cas ont été portés à Autran par la communauté de la médiation numérique. Et donc, c'est parfait que vous nous ouvriez ce phénomène. Demain, c'est évidemment le coworking. Pas de tiers-lieu sans coworking. Soyons clairs, si vous n'avez pas une posture, alors je ne parle pas de l'espace, mais si vous n'avez pas une posture de coworking, travailler seul, travailler à plusieurs, le tiers-lieu, la configuration sociale n'existe pas. Donc pas de tiers-lieu sans coworking, mais bien sûr, on peut se passer des espaces de coworking. Et enfin, Fab Lab, je sais que Simon de Réseau Fab Lab France est là, les copains arriveront aussi. Il est hyper important de parler de ce dernier petit phénomène, du Fab Lab au Biohackerspace aussi. On a les copains de la mine qui sont en train d'arriver. Donc ça, c'est la dernière. Donc on va balayer tout ça. On aura fait 80%, non pas de la communauté tiers-lieu, je précise, il n'y a pas de communauté tiers-lieu, et tant que je serai super concierge, il n'y aura jamais de communauté tiers-lieu. Par contre, il y a des centaines et des milliers de communautés qui font tiers-lieu, et là, à ce moment-là, ça devient intéressant de porter ça. Donc voilà un petit peu pour le programme. Rameutez-moi du monde, s'il vous plaît, demain matin, parce que ça promet du fork. Je suis en ce moment avec toute la communauté, et on a tiré la corde, 16 mois de boulot, pas tant de thunes que ça, et les gens en ont marre de voir 1000 agences qui coûtent 50 milliards d'euros et qu'on nous demande encore comment on se finance. Les gens en ont marre, effectivement, qu'on regarde nos produits, nos services en attendant qu'on devienne Ikea, alors qu'en fait, on est en train de faire de la formation de pair à pair. Je rappelle que Nicolas Sarkozy a pris 31 milliards, tellement qu'il avait honte. Il y avait 60 milliards dans les caisses de formation non utilisées. Donc c'est tout ça un petit peu en toile de fond que le concierge, super concierge, va tenir. Je suis pas plus long, on sera dans le coin vers midi à la fin. On fera en sorte, pour ceux qui veulent être accompagnés, de vous emmener. Ceux qui sont autonomes, vous êtes obligés de faire le grand tour. Nous sommes en Vigipirate, même en alerte attentat. Donc vous devez passer par les parties du mixeur. Et pour les puristes, sachez qu'on a fait une free party, parce que les free parties font aussi partie de la culture tiers-lieu. Et on en était à 36 plaintes pour tapage nocturne. Donc on a découvert que dans le quartier manufacture, il y avait 36 habitants. On en est assez fiers. Et ça, c'était vraiment chouette. Donc je suis pas plus long. Je vais maintenant demander à Marie-Laure Cuvelier et puis à Lucille de venir me rejoindre. Parce qu'en fait, elles ont la charge de nous expliquer un petit peu ce qu'on va faire pendant 3 jours. C'est-à-dire un petit ramdam des tiers-lieux pour qu'on aille après dans leur belle région. Et ensuite, on donnera la parole à Antoine, qui nous lancera la médiation numérique. Ouais. Bonjour, oh là là. Merci Johan de l'invitation. Donc le petit ramdam des tiers-lieux. Alors déjà, je vais peut-être démarrer par dire ce qu'on est au niveau de la coopérative. Donc nous, on est né en Aquitaine et maintenant on traverse la Nouvelle-Aquitaine, donc quasiment aussi grande que l'Autriche, avec notre société coopérative d'intérêt collectif qui réunit 67 sociétaires, dont une bonne quarantaine de tiers-lieux, mais pas que. Il y a aussi d'autres acteurs autour justement de la médiation scientifique, numérique, des coopératives d'activité d'emploi. Donc on est sur un multisociétariat qui nous amène à réfléchir comment on pourrait travailler autour des tiers-lieux et de leur évolution. On est bien sur essayer de pérenniser aussi ces lieux-là, donc à essayer de trouver des solutions un petit peu étranges et innovantes. Donc ça fait 7 ans qu'on bat un peu la campagne. Donc nous, la particularité, c'est vraiment le travail en rural et en périurbain. À Bordeaux, ils n'ont pas vraiment besoin de nous. On a dénombré 180 tiers-lieux, nous, sur la région. Il y en a une partie qui est très médiation numérique, mais pas que. Donc aujourd'hui, on travaille aussi sur les tiers-lieux agricoles, parce qu'en fait, il y a cette fameuse posture de coworking qui existe aussi dans le domaine agricole. Donc ça nous intéresse de travailler aussi sur cette question-là. Donc là, on sort du numérique pour nous, mais c'est intéressant en termes de coopération. Donc les 2 gros chantiers qu'on a cette année, c'est les tiers-lieux agricoles et aussi ce nouveau métier de facilitateur, donc toutes ces personnes ressources qui animent et qui gèrent les communautés d'utilisateurs dans les lieux, qui donc sont un nouveau métier. Le petit ramdam, à quoi ça sert? Donc on a commencé à les organiser il
il y a 3-4 ans, en se disant on va réunir un peu toutes ces personnes-là qu'on croise au quotidien pour essayer de réfléchir ensemble à ce qu'on peut faire, comment on peut améliorer un peu aussi notre accueil, comment on peut ouvrir un peu plus les lieux, comment on peut faire en sorte de travailler sur les fondamentaux tous ensemble. Et donc c'est des temps finalement qui nous reboostaient pas mal, et donc là on est très contente. C'est la première fois qu'on a un petit Ramdam hors de notre région. Et donc ça c'est intéressant, et du coup c'est vrai que dans cette logique là on a envie d'avoir des petits frères et des petites sœurs dans d'autres régions, d'autres coopératives de tiers-lieux, parce qu'on se sent un peu seul en Aquitaine, et je pense que si on a des choses à porter au national, il faut le faire avec d'autres structures régionales comme la nôtre. Donc on vous invite au grand Ramdam des tiers-lieux. Là je vais passer le micro à Marie-Laure qui a travaillé sur le programme. Bonjour, donc effectivement le grand Ramdam ce sera à Poitiers et aux alentours de Poitiers, parce qu'on adore le rural, 1er et 2 juin, et donc vous êtes tous bien sûr invités. Et puis Lucille a tout dit. Pour ce qui me concerne, moi je suis concierge à la Loco à Pessac. Lucille s'occupe de l'arrêt minute à Coutras, donc moi en périurbain, elle en rural, et puis globalement on a emmené aussi des porteurs de projets de Nouvelle-Aquitaine. On a les usines nouvelles de Poitou-Charentes avec nous, on a Open Gare Biarritz, les chemins de fer, un projet de tiers-lieu qui s'installe dans la gare de Biarritz. Et puis moi j'aimerais bien savoir tous les tiers-lieux qui sont présents dans la salle. Je ne sais pas si c'est prévu. On va le faire, si vous avez envie, vous nous le lancez. Moi j'ai juste une question, est-ce que comme nous on vous invite à la Cité internationale, on pourra avoir des places pour le Futuroscope aussi à Poitiers, on ne sait jamais, c'est côté gratteur un peu. Et deuxième petite chose plus sérieuse, est-ce que, avant de passer la parole à la médiation numérique, est-ce que vous pouvez nous faire un point, vous en Aquitaine, en lien tiers-lieu, espace public numérique, est-ce que ça matche bien, est-ce qu'ils se connaissent, est-ce que juste nous avant... on a Gérald Delbaz, alors forcément ça marche c'est bien. Bon, on peut... on travaille avec lui là d'ailleurs sur un projet qui s'appelle Aptic. Je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent. C'est l'échec de la médiation numérique. Donc c'est sa page Facebook. Aptic, c'est la page Facebook de Gérald Elbaz en fait. Ah, okay. Aptic. Mais bon voilà, l'idée c'est de tester comment on fait venir des personnes dans les tiers-lieux, peut-être des gens qui viendraient pas naturellement. Et donc là, on a monté un groupe de travail au niveau du département de la Gironde avec pas mal de responsables de centres sociaux qui justement sont confrontés à des situations complètement délirantes. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens illettrés, analphabètes qui viennent dans leur lieu. Eux-mêmes, donc comme tout est dématérialisé, ils créent des adresses mail à la place de ces personnes qui n'ont pas ni d'équipement ni la capacité à faire par eux-mêmes. Et donc ces personnes-là ne reçoivent plus leur convocation, du coup les droits sont interrompus, enfin ça crée des situations complètement dramatiques. Mais ils font des startups du coup, ils font des pitchs et ils font des startups, ils vendent des applications, non, c'est pas ça ? Non, c'est pas ça. Ok. Voilà, donc la médiation numérique, c'est vrai que nous on vient pas de là, on est plutôt au départ des entrepreneurs et c'est comme ça qu'on est arrivé sur le sujet des tiers-lieux. Après, évidemment, il y a un lien tout à fait logique. Il y a aussi des EPN qui ont évolué vers des tiers-lieux sur l'ensemble du territoire de l'ex-Aquitaine. Là, je connais un peu moins Poitou-Charentes et Limousin. Mais forcément, ça fait partie de l'ADN. Et comme l'a dit Lucille, il y en a aussi qui n'ont pas ça dans leur ADN. Et c'est quand même des tiers-lieux, quoi. Bon, le petit Ramdam, du coup, est lancé ? Vous le lancez officiellement ? Le petit Ramdam est officiellement lancé. Et on vient de clôturer le 1er et 2 avril à 2 juin. 1er et 2 juin à Poitiers. Ok, on fera du covoiturage et du couchsurfing. Je vais demander de préparer le teaser, on fait la transition. Merci à vous. Vous pouvez retrouver Lucille et puis Marie-Laure toute la journée aussi. Ils seront avec nous au fil. Par rapport à ce qu'elles ont dit, j'ai bien sûr fait en sorte qu'elles aient une réunion avec les réseaux d'Auvergne-Rhône-Alpes, quelques réseaux parisiens. On sera bien sûr avec vous, les gens de la médiation, à côté. L'idée, c'est qu'on chasse en bande, comme les bandetons, et faisons en sorte d'être visibles. Donc, teaser, merci pour ce lancement du petit Ramdam, et puis bonne journée pour la médiation numérique. Teaser.